Oh, et puis merde. Allez, on rentre. Regret et remords, expiation et rédemption, c'est ça la vie. Le prochain titre est pour vous, vous les âmes errantes, perdus sur la longue route de la rédemption. Ce titre est pour vous, bande de pécheurs qui voulaient fuir le passé, mais qui allaient tout droit vous engouffrer dans les ténèbres. On est tous embarqués sur la même route sans fin, sans nom et sans issue. On cherche tous un moyen d'oublier aujourd'hui et de voir de quoi demain sera fait. Il y a toujours quelqu'un pour vous barrer la route. Mais rien à foutre, on continue. Parce que c'est votre route, et c'est peut-être justement ce soir que vous allez vous débarrasser une fois pour toutes de vos démons. Et ce soir, je vais vous accompagner et m'assurer que vous arriviez à bon port. Qu'est-ce que t'as vu? Rien. T'en fais pas, ça va aller. Les toilettes, c'est pour la clientèle. Eh! Vous savez pas lire. 20 $ d'essence. Mauvaise nuit. Ouais. Bonne journée. Mitch, on se casse ici, putain. Allez, bouge! À bientôt.
Merde! C'est quoi ce bordel? Putain, qu'est-ce qu'on fout là? Mauvaise nuit. J'y crois pas. Merde. On doit pouvoir se barrer. Et si on n'y arrive pas? Arrête-toi là! Quoi? Arrête-toi! Mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? J'en ai marre. Mitch! Mitch! Hey! Hey! Je sais qu'on a eu une journée de merde. Mais si tu pouvais tenir le coup encore un peu, ce serait cool. Pourquoi? Tu peux me dire ce qu'on fout? Quoi? On se tire d'ici, on rentre chez nous, et après on fait quoi? L'essentiel, c'est qu'on rentre justement et qu'on vive comme avant, mon pote. C'est ça. Mitch, c'est ce que tu voulais. On a fait ça pour toi. On a fait ça pour Catherine. Donc maintenant, tu remontes dans cette putain de bagnole. T'es pas obligé de me suivre. Tu délires complètement. Si t'as envie de rester là et mourir, fais comme tu veux. Jack? Attends. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas encore compris? Ils viennent nous chercher. C'est la merde. C'est terminé, Jack. Tu sais quoi, Mitch? Je t'emmerde. Je rentre chez moi. Jack!
Pourquoi t'es pas là? Catherine! Catherine! Papa! Merde! Catherine! Catherine! Merde! Pourquoi? J'ai la tête qui explose. Oh merde, il est déjà 1h. Les filles, il faut qu'on roule. Eva, debout. Allez. Oh putain, la gueule de bois que je me paie. Vous avez toutes vos affaires? Tout de suite, un morceau pour une personne qui vous est chère et qui est loin. Ce morceau est aussi pour vous. Ah, c'est trop tôt pour moi. Dans votre Oh bébé. Alors continuez votre route, ne vous arrêtez pas. Peu importe votre destination, allez jusqu'au bout. C'est la merde. Oh les filles, c'est vraiment pas le moment de crever, hein. Vraiment pas le moment. Ce serait moins grave si ta batterie prenait pas tant de place. C'est pas moi qui ai eu l'idée d'enlever la roue de secours, Kim. Peu importe, faut appeler un dépanneur. Passe-moi mon sac. Bon, est-ce qu'on sait au moins où on est? Ça capte pas, le GPS ne nous trouve pas sur mon téléphone. Non, pas chez des particuliers. On est en plein milieu d'une route, là. Pourquoi on crève de chaud? Je peux rien faire pour vous. Génial, vous servez à rien. Bon courage. Le premier garage est à 4 heures de route. Ah. Et il est fermé. Pourquoi? Il est super tôt. La fille au téléphone était vraiment à la masse. Allez, on se laisse pas abattre. Attends, t'es pas sérieuse? Bah quoi? On prend pas le volant, hein? Une bonne bière tiède. Les filles, il y a une voiture! Je commençais à me demander qui allait me bouffer en premier. Ça aurait été toi d'ailleurs, vu que t'es la plus jeune.
Bonjour. On peut vous aider? Non merci. Vous savez où est la ville la plus proche? La dépanneuse veut pas venir jusqu'ici. Vous êtes loin de tout, là. La première ville est à des kilomètres au sud. Là-bas, il y a un garage, chez Pete. D'accord. Il est très bien, Pete. Sauf qu'il sera pas là avant demain, je crois. Oh, Vous n'avez qu'à venir à la maison. Le temps de prendre un rendez-vous avec Pete. merci beaucoup, ça va aller. On a l'habitude de dormir dans le minivan. Qui sait, Betty? Je me demande si le camping-car des voisins n'a pas les mêmes pneus. Ils en ont sûrement un de rechange. Les garçons pourraient s'en occuper. Ouais? Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Non, tout va bien, c'est bon. Merci beaucoup. Bon. C'est comme vous voulez. Au revoir. Attendez! Mais arrête! Pourquoi tu fais ça? On sait pas où on est, c'est la première voiture qu'on a vue en 1 heure. Je suis la seule à les trouver hyper flippants. Tu nous as regardés? C'est nous qui sommes super flippantes. Je préfère aller avec eux que de tomber sur une bande de violeurs. Vous êtes étudiante? Non, pas vraiment. On fait de la musique. Oh, super. Un groupe de rock and roll. C'est ça. On fait du jazz. Du smooth jazz. J'adore le jazz. Et donc, ça fait longtemps que vous êtes dans le coin? Non, je ne sais plus trop. Depuis la guerre. Quelle gueule? Ah, c'est ce qu'il a dit? C'est un piège que vous avez dans le coffre? Ça devait servir à ça, oui. Mais il est cassé. Pour les coyotes. Si on est là, c'est ta faute. Nous y voilà. Pas la peine de fermer à clé. Y a personne à des kilomètres à la ronde. Après vous. Entrez, entrez. Tout est là. Vous avez une salle de bain. Reposez-vous, prenez une douche. En tout cas, faites comme chez vous. Nos voisins, les Kensington, viennent dîner ce soir. C'est tellement chouette de voir un peu de monde. Ça me fait de la peine pour Alex. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est tellement chouette de voir un peu de monde. Non, mais avant. Je vais nous mijoter un bon petit dîner. Merci beaucoup. J'hallucine. Ils sont vieux, voilà. On dirait qu'ils ont 90 ans et qu'ils sortent des années 50. Ils doivent baiser comme des bêtes. Attendez. Vous avez entendu? De quoi tu parles? Kim, regarde, c'est trop toi. On dirait une laitière. De la bombe bébé. Je confirme, ils doivent vraiment baiser comme des bêtes. Ma cousine, qui adore la sodomie, est prof de caté. Vous n'entendez pas des bruits, vous? Arrête, t'es glauque. C'est toi qui es glauque. Ce lit, c'est carrément un nuage en coton. Eva, c'est pas une bonne idée de dormir ici. Eh, c'est pas toi qui as couché avec un vieux juste parce qu'il avait un matelas super confort? Attends, il était pas vieux. Arrête, si Sadie. vieux. Il était un peu vieux. Il avait 49 ans, c'est pas vieux. C'est super vieux. Même pour moi, c'est vieux. T'imagines? Vous me saoulez. Elle a refait sa recette. C'est magnifique. Absolument magnifique. On en a de la chance que tu connaisses ces vieilles recettes de famille, Betty. Et sinon, vous avez un pneu de rechange? Au sujet de votre minibus, oui, les jumeaux vont vous changer ça, n'est-ce pas, les garçons? Et donc, ce sont vos fils.
Vous faites si jeune? Vous savez comment faire plaisir à Bonnie. Non, pas du tout, nous les avons adoptés. C'est une longue et triste histoire. Nous allons dire les grâces. Allons. Ô être divin, nous t'exprimons notre gratitude pour cette bête et pour ce sang. Pour ces récipients bien remplis, nous nous prosternons humblement car tu es l'omniscient. Nous nous offrons à toi, car tu es le maître. Amen. C'est quoi exactement ce plat? C'est le rôti du dimanche. Ah, ouais, j'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt, mais je ne mange absolument pas de viande. Oh, je vois. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui doivent se nourrir de viande. Il faut être fort pour survivre, hein, les enfants? Vous ne seriez pas russe, par hasard? Russe? Elle est bonne. Non. Raymond et Bonnie sont juste très traditionnels. Ils ont leurs habitudes, tout comme nous, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas très important. Vous n'êtes pas obligé de manger la viande. Non. En fait, c'est vachement bon. C'est vrai que c'est bon. Quoi? Je croyais que vous étiez 4. Ça suffit! J'ai l'impression d'être sous acide ici. T'as vu la gueule des jumeaux? Et puis c'était quoi cette prière? Pourquoi t'es toujours aussi négative? Tu déconnes? Bah quoi? On a un pneu crevé, maintenant on est là. On a un toit sur la tête. Et on a mangé gratos. C'est plutôt cool, non? On s'en sort pas trop mal, tu trouves pas? Ouais, sauf que je te rappelle qu'on est censé jouer demain. Et là, on est juste coincé dans une baraque au milieu de nulle part au bord d'une route qui n'existe pas. Je suis peut-être un peu rabat-joie, mais je trouve pas ça franchement très normal. C'est jamais ta faute. Quoi? Rien. C'est juste que... Alex me manque, c'est tout. Si elle était là, ce serait pas pareil. Moi aussi, elle me manque, évidemment. Alors pourquoi tu l'as laissée partir? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as laissée partir ce soir-là. Tu voulais te taper un mec, un connard qui t'avait ramassé dans un bar à la con. J'espère que t'as pris ton pied. Que t'as pris un super pied. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Tu sais que je l'adorais, cette fille. C'est pas drôle, Kim. Si tu voyais la tête que tu fais. Mais tu te fous de ma gueule, c'est n'importe quoi, putain. Je l'ai pas laissé partir ce soir-là. Je suis pas responsable. Oh putain, oh merde, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais te chercher une serviette. Hé, les filles sont malades. Eva et Kim arrêtent pas de vomir. C'est une espèce de truc noir. Il faut faire quelque chose. Oh là là, ça doit être la viande. Les débutantes. Eh bien, comme on dit, c'est la première fois la plus difficile. C'était quoi cette viande? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai ce qu'il leur faut. Ça va aller. Elles vont prendre un médicament. Magnifiquement joué. Merci beaucoup. Ce médicament est fantastique. C'est normal, ma chérie.
Ça va mieux maintenant. Vous ne voulez vraiment pas passer un vêtement plus confortable? Non, ça ira. Merci beaucoup. On devrait quand même appeler un médecin, non? Ne vous en faites pas, Dale sait très bien ce qu'il fait. Vieille recette de famille. Ouais, du vieux monde. Oui, jeune fille du vieux monde. Mais je vous assure, si je pouvais la vendre, je serais riche. Dormez bien. Les filles, faut foutre le camp! Calme-toi. On va aller se coucher. Puis tous les garçons vont s'occuper du minibus demain. Non. On va chercher le pneu et on se casse. Je vais nous payer une chambre d'hôtel. Je ne bouge pas d'ici. Comment tu veux qu'on retrouve le bus? Je vais me coucher. J'ai tellement envie de dormir. Sérieux, vous trouvez ça normal, ce qui nous arrive? Franchement? Je voudrais qu'Alex soit là. Moi aussi. Elle me manque. Mais elle est morte. Si seulement Sadie avait été plus gentille avec Alex. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. Entends notre prière. Tu trouveras la plénitude dans la souffrance. Et de longues années tu t'y complairas. Car les damnés ne vivront pas vieux. Leur esprit se nourrit dans les eaux troubles des dieux. Tu le sais, tu as commencé ta transition. 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 Les damnés ne vivront pas vieux. Tu as commencé ta transition. Les damnés ne vivront pas vieux. Tu as commencé ta transition. Tu as commencé ta transition. Tu as commencé ta transition. Ne fais pas l'enfant.
Rose ou noir? J'aime bien en rose. Va pour Rose. J'en étais sûre. Elle te va très bien. C'est la noire que tu veux mettre, c'est ça? Évidemment, tu me connais. Je... Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Lucas, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir perdu le fil. On va reprendre la route ensemble. Monte le son, baisse les vitres et continue ta route. Le reste du monde, on s'en fout, parce que le monde se fout de nous. Contrairement aux apparences, il m'arrive de prier, de joindre mes mains et de demander pardon à des forces supérieures. Mademoiselle? Hé, vous m'entendez? Vous... Allô? Oui? Lucas, tu vas bien? Ouais. Oh merde, me refais plus ça. J'ai entendu un crissement de pneus, c'était horrible. J'ai cru que tu te faisais attaquer. Tu rentres quand, mon chéri, hein? Chéri, tu m'entends? Réponds-moi. Lucas! Chéri, ça va? Chérie, il faut que je raccroche, je suis désolé. Je t'aime. Service de secours, j'écoute. Je viens de renverser une femme avec ma voiture. Vous avez renversé une femme? Avec votre voiture? Elle était à pied? Oui, elle est sur la chaussée. Et elle est très gravement blessée. D'accord. Oui, très gravement blessée. Ça, j'ai compris. Où êtes-vous exactement? Eh ben... Là, je suis... Je sais pas où je suis. Je suis au milieu de nulle part. Monsieur, désolé, je vous entends mal. Je dis que je suis au milieu de nulle part. Qu'est-ce que je peux faire? Monsieur, je ne peux pas vous envoyer d'ambulance tant que je ne vous localise pas. Vous voyez un nom de route? Non, il y a... Non, je vois des lumières au loin. Il doit y avoir une ville, sans doute, à quelques kilomètres. Ah, une ville, d'accord. Pouvez-vous me donner un point de repère? Je ne vois rien sur mon GPS, désolé. D'accord, je vous transfère aux urgences. Un instant. Très bien. Allô? C'est urgent, s'il vous plaît. Monsieur, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Je suis urgentiste. Est-ce que vous êtes avec la victime? Oui, c'est ça. D'accord. Décrivez-moi son état. Elle est blessée à la tête, on dirait. Elle a plusieurs os fracturés ou des multiples fractures, je crois. Autre chose? Oui, elle a une fracture ouverte du genou. D'accord. Je crois. Est-ce qu'elle respire? Oui. D'accord. Est-elle consciente? Oh, Claire, fais chier. Ok, vous vous en sortez très bien. Monsieur? Oui. Lucas? Lucas? Comment connaissez-vous mon nom? Par votre numéro de portable? Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça. Faites-nous confiance, d'accord? D'accord. Son état a l'air critique. Comme nous n'arrivons pas à vous localiser, je vais vous demander de l'emmener. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je la Vous déplace? voyez une ville au loin, c'est ça? Allez. C'est bon. Oui, ça va aller. Je l'ai mise sur la banquette arrière. C'est bon. Je roule vers la ville, en direction du sud. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous entend. Restez à l'écoute. D'accord. Vous en sortez très bien, Il y a Lucas. pas mal de fissures dans le pare-brise. Je vois pas très bien. Qu'est-ce que je dois chercher une fois que j'arrive là-bas? On vous le dira le temps venu. D'accord, très bien. Je roule assez vite, mais je peux encore accélérer? Oui, je vais accélérer, hein? Lucas, Oui? essayez de lui parler. Au cas où elle vous entende. Je fais de mon mieux pour vous aider. Lucas, dites-nous quand vous approchez.
approché? Je viens d'entrer dans la ville. Je vois des boutiques, il y a un coiffeur, un salon de tatouage, une église. Vous voyez des gens? Non. Est-ce qu'il y a des gens dans la rue à qui vous pourriez demander de l'aide? Non, je vois personne, il n'y a pas un chat. Et des voitures? Vous pouvez faire des appels de phare à quelqu'un? Non, il n'y a absolument personne. Il n'y a pas du tout de circulation ni personne dans la rue. Attendez. Ah oui, je vois un panneau. C'est un panneau hôpital. Je vais le suivre. Je vais sûrement trouver quelqu'un là-bas. Poste de secours unité. Il a trouvé un hôpital dans les environs. Ne pas contacter la police locale. Lucas, on reste avec vous le temps que vous trouviez quelqu'un. Restez bien à l'écoute. Allez! J'ai besoin d'aide! Au secours! Il y a quelqu'un! C'est une urgence! Il y a personne ici! Allô, est-ce que vous avez un problème? Dites-moi si vous avez un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Monsieur, quel est le problème? Think I imagined all of it then? You think I'm insane? I didn't say that. I don't mean that. C'est quoi ce bordel? Hé! Monsieur, dites-nous ce qui se passe. Vous devez nous dire ce qui se passe. Ça va aller, ça va aller. Monsieur. Monsieur, restez en ligne et dites-nous ce que vous voyez. Continuez à nous parler. Eh ben, il y a personne ici, c'est... D'accord. C'est abandonné, on dirait. D'accord, calmez-vous. Il y a personne, putain! Monsieur, calmez-vous. Essayez de trouver quelqu'un. Il faudrait que vous alliez chercher un chirurgien, une infirmière, n'importe qui, mais faites vite. Il y a personne! Vous avez pas l'air de comprendre. D'accord. Je cherche partout, mais il y a personne. Comment va la blesser? Comment va la blesser? J'y comprends plus rien. Lucas, et la fille, comment va-t-elle? Oh non! Oh merde! Oh. Lucas, comment va-t-elle? Pas bien! Pas bien? Que se passe-t-il? Sa jambe s'est cassée en plusieurs morceaux. C'est très abondamment. Je vois. Oh. Alors, concentrez-vous. Vous allez contenir l'hémorragie. Utilisez tout ce que vous trouvez. Un garrot avec ma ceinture. Par exemple. Oui, ça va. J'ai. Oui, c'est ce qu'il faut. Mettez le garrot autour de sa jambe. C'est fait. Ensuite, il faut que je le serre de quelle manière? Le plus serré possible. D'accord. Ah. Il se passe quelque chose. Elle bouge. Qu'est-ce que je dois faire là? Monsieur, concentrez-vous. Dites-moi ce que je dois faire. Est-ce qu'elle réagit? Réagir à quoi? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'elle respire? Oui, mais ça fait peur. Elle crache du sang. Elle fait des bulles de sang. Il est en train de la perdre. Il la perd. Je veux l'entendre. Vous l'entendez? Oui. Écoutez-moi attentivement. Vous allez devoir l'intuber. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Lui mettre un tube dans la gorge. C'est ça. Vous aurez besoin de matériel spécifique. C'est du matériel standard. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Lucas? Je cherche quoi, exactement? Une boîte, un paquet ou un sachet. Il doit y avoir une étiquette dessus. Ça se présente sous plusieurs formes. Redites-moi ce que je cherche. Cherchez un paquet avec une étiquette intubation. Intubation. Ou bien endotrachéale, peu importe. Ou alors voie aérienne, intubation par voie aérienne, kit voie aérienne, trousse d'urgence, intubation, tant qu'il y a ces mots sur l'emballage. Dites-moi ce que vous trouvez, Lucas. Je vous écoute. Est-ce que vous trouvez quelque chose? J'ai trouvé. Bien. Ouvrez l'emballage, sortez la lame du laryngoscope. C'est un ustensile en métal. Non, pas de lame. Juste un tube. Juste un tube. Oui. D'accord. Vous allez le faire en manuel. Vous devez d'abord trouver la glotte. C'est une petite valve de chair au fond de sa gorge. Sentez sa respiration. Comment ça? Il faut que je mette mes doigts dans sa gorge? Oui, pas le choix, c'est pour l'intuber. Tenez-vous prêt. Faites-le, dépêchez-vous. Vous devez le faire maintenant. Bon, alors... Je la tiens. Vous devez aller au fond, bien à l'arrière de sa langue. Allez-y maintenant. Ok. Insérez le tube. N'hésitez pas. Allez-y. Continuez. Continuez. Ah, merde! Elle m'a mordu! Elle me mord! Qu'est-ce qui se passe?
Que se passe-t-il? Ça va pas du tout. Elle est en train de mourir. Qui êtes-vous? Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je suis chirurgien, Lucas. Je vous écoute depuis que vous êtes arrivé. Chirurgien? Il va nous aider. Vous voulez lui sauver la vie? Surtout, n'enlevez pas votre main de sa gorge. Comme le tube n'est pas bien installé, c'est le seul moyen de lui apporter de l'oxygène et donc de la maintenir en vie. Mais c'est aussi ce qui la tue. Elle a plusieurs côtes cassées sur son flanc droit et son diaphragme n'arrive plus à compresser ses poumons. Elle n'arrive pas à respirer. Vous allez compresser son poumon. Comment vous le savez? Vous devez compresser son poumon. Je vous l'ai pas dit. Vous devez compresser son poumon. Non, attendez une minute, je sais plus où j'en suis là. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je dois compresser le poumon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Putain! Utilisez votre main libre pour dégager la cage thoracique. Bon, d'accord. Et maintenant? Doucement. Faites attention. Vous pouvez le faire, Lucas. Je fais quoi? Faites une incision. Une incision? Faites une incision. Vous n'avez pas le choix. Ok. D'accord. Prenez le scalpel. Environ 20 cm sous la cage thoracique. Doucement. 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 Voilà. Trouvez le poumon. Ok. Je l'ai. Compressez le poumon. Mais merde. Merde.
pas là. On est toujours en ligne. Il va falloir qu'on parle, Lucas. Je n'ai pas mérité ça. Ah bon? Et si vous refaisiez le film? Refaire le film? Elle était plantée au milieu de la route, au milieu de cette nuit de merde, et au milieu de nulle part. Comment j'étais censé savoir? Enfin, je veux dire, ce sont des circonstances extraordinaires, non? Et comment je pouvais savoir? Lucas, ça va, détendez-vous. Mais oui, ne vous en faites pas. C'est ça, ouais. Vous ne pouviez pas savoir. Vous ne pouviez pas savoir. Elle était plantée au milieu de la route, au milieu de cette nuit de Au merde. milieu de nulle part. Au milieu de la nuit. Ce n'est pas votre faute, Lucas. Retournez voir votre femme. Ah oui, je rentre chez moi et c'est bon. Oui. 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 Je peux m'en aller. Oui. 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 C'est pas encore un piège. Non. 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 Non, Lucas. Allez au vestiaire. Et vous verrez. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ce qui est là-bas? Non. Non. Absolument pas. Vous n'avez jamais été là. Bon, d'accord. Je vais devoir raccrocher. Très bien, Lucas. Bonne nuit.
Donne-moi une bière et un shot de whisky. T'as oublié de fermer la porte. Si, je l'ai fermée. Fermée à clé. Oh, ça va, Al. J'étais debout toute la journée. Donne-moi une bière. Va fermer la porte. T'es sérieux? Elle est fermée. Ça va. Elle a l'air sûre d'elle, Al. En même temps, en général, quand on est sûr de soi, ça veut surtout dire qu'on est une grosse feignasse. Tu veux aller vérifier la porte? Ben, en fait... ça se voit d'ici qu'elle est pas verrouillée. Je vais t'offrir une bière. Ah, alors là, si tu me prends par les sentiments... Ok, les gars! Les mains sur les tables! Si vous coopérez, ça sera fini vite fait! Toi, tu te rassieds, connard! Mets tes mains sur la table! Vous êtes bouchés ou quoi? Faut que je vous le dise en quelle langue, bordel! Bon, on pourrait peut-être se calmer un petit peu. On se détend et on réfléchit tranquillement, hein? Ça serait pas mal. Ouais, ça serait super! Alors, je sais bien que les bars miteux se ressemblent tous, hein? Mais je vais te donner un bon conseil. Va voir ailleurs et retourne d'où tu viens. Et surtout, je vais te dire un truc. Y a rien à voler ici. Tout ce que tu vas récolter, c'est des emmerdes. Mais c'est pas un cambriolage! C'est ma sœur. Elle s'appelle Jessie. Je sais qu'elle est dans cette ville. Et je veux faire de mal à personne, moi. Mais je vous préviens, je suis super sérieux. Je ferai n'importe quoi pour la retrouver. Tes mains sur le bar, bordel de merde! Merci. Bon, alors, est-ce que quelqu'un l'a vue? Hein? Personne l'a vue? D'où est-ce qu'il vient, ce tatouage? Tu l'as fait faire par ici? Putain! Je t'ai peut-être pas tué, mais tu dois te dérouiller comme un bâtard. Le premier qui bouge, je lui colle une balle dans le fion! L'autre fois, vous l'avez vu? Ouais. Ah ouais? Où ça? C'est pas un endroit pour toi, pauvre type. Eh ben, tu vas m'y emmener, connard! Avance, connard! Avance! Allez, monte! Monte! Démarre, enfoiré! Vers où s'embarquent mes guerriers de la route, mes vieux loups de la route qui battent le bitume pied au plancher? On est tous là pour une raison, hein? Et toi, pourquoi tu es là? Tu peux me le dire? Le jour où tu auras compris, plus rien ne pourra t'arrêter. Pour l'instant, tu... Dans pas longtemps, toute la vallée sera au courant. Tu ne connais pas la fin et pourtant tu es sur une route. Ça, tu le sais, hein? Ouais, je te dirai quand il faudra bifurquer. Je te déconseille de faire ça. On dirait le désert, mais quand on s'enfonce là-dedans, on n'en revient pas toujours. La vie ou la mort. Pourquoi tu m'emmènes ici, putain? C'est derrière que ça se passe. C'est là-dedans. Où ça, là-dedans?
Comment on entre? Par la porte. Oh, tu fais chier avec tous ces putains de mystères. Désolé. Ça ira, Danny. D'où est-ce que tu connais mon nom? T'es dans la merde, Danny. Et tu t'en rends même pas compte. Tu veux la voir? Oui. Jessie. Jessie, c'est moi, Danny. Danny? Danny, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là pour de vrai? Oui, je suis là. Ah, mon Dieu, tu es blessé? C'est rien du tout. J'arrive pas à croire que je te vois. Comment tu as fait pour venir ici? Eh ben, Merde, Danny, t'as pris un coup de vieux. Ça fait 13 ans que je te cherche, tu sais. Qu'est-ce que tu es belle. Tu es magnifique. Danny, attends. Quoi? Comment tu m'as trouvé? Non! Danny, non! Non mais qu'est-ce que tu branles? Toi, qu'est-ce que tu fous? Je te sauve! Je suis venu pour te sortir d'ici! Sauf que moi, je veux pas partir. Tu sais pas ce que tu dis! Pousse-toi de là! C'est très bien ce qu'elle dit. Oh, toi, ta gueule! Elle est là parce qu'elle le veut bien. Franchement, Danny, tu ferais mieux de t'en aller. Danny! Allez, viens! Laisse-moi descendre, putain! Fais demi-tour! Putain, tu fais chier! T'es vraiment trop con. Ça me dérange pas. Je veux bien être un con, mais je te sors d'ici. Et merde. Danny, c'est pas un endroit pour toi. Si tu le fais, c'est pour toi. C'est pas pour moi. J'ai pas le choix. Ah, j'y vois rien du tout. Il y a rien à voir. La voiture va pas tenir, putain. Ne ralentis pas. T'as rien à faire ici. Tu peux pas être là. Tu peux pas m'emmener. Non, je t'abandonne pas. Il te faut un
Danny. Cet endroit est fait pour les gens comme moi. Tu n'es pas à ta place. Pendant tout ce temps où tu as mûri, tu n'as pas pensé à papa et maman. Où tu veux en venir? Attends, Danny, dis-moi franchement. Tu penses quand même pas, Danny, que c'était ma faute à moi? Jessie, tu peux pas t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Non, tu n'écoutes pas ce que je dis. T'étais une gamine, on était... Je les ai tués, Danny. Je les ai tués volontairement, d'accord? Et maintenant, je suis ici parce que je le veux bien. Cet endroit m'a trouvé. Et je me sens bien ici. Jessie, au secours! Aide-moi! Tu aurais dû me laisser partir. Je voulais juste te sauver! Jessie! Jessie, au secours! Me laisse pas! Qu'est-ce que tu regardes? Oui, ça, j'ai hâte. Moi aussi. On pourra enfin faire ce qu'on veut. Ça va, toi? Salut, toi. C'est vraiment chouette ce moment ensemble avant que tu reprennes les cours. Wow, pas trop de nostalgie. On n'est pas si pathétique. On va passer ce dernier week-end à s'amuser, d'accord? On va faire des jeux, des puzzles, on va manger des chips avec notre fifi. Tu me fais rêver, chérie. Bon, on sait tous que le passé, c'est souvent de la merde. Mais il faut quand même être prêt, au cas où il nous rattrape. Concentrez-vous sur la route et laissez le moteur rugir pour ne pas entendre ces démons qui vous hurlent aux oreilles. Verrouillez les portières et usez vos pneus jusqu'à la corde. Dites à tous vos proches que vous les aimez. Dites au revoir au passé une bonne fois pour toutes. Parce que qui sait où la route vous mènera? Hein? Ok, ça rend toujours mieux en photo. Ça a du charme. Va t'installer. On va faire un dîner. On mangera dans une petite arme. D'accord. Je vais nous ouvrir du vin. Tu crois qu'elle est prête? Bien sûr que non. Personne ne l'est. À un moment donné, il faut juste avoir confiance en l'avenir. J'espère seulement qu'elle saura apprendre à avoir confiance en elle. Et qu'elle saura se défendre. Évidemment qu'elle y arrivera.
Mais à vrai dire, est-ce que toi, tu es prête? Je vais m'en sortir. La voilà. Oui. Je vais voir qui c'est. Non, ton père va y aller. Avec ce prochain titre, on va relâcher la pression. Qui est là? La route est trop longue et la vie trop courte. Parfois, on est obligé de faire des choix en pensant Y a faire quelqu'un? mieux. Mais quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Personne. Qu'est-ce qu'il y a? Appelle la police. Qu'est-ce que tu dis? Appelle les flics, tu m'entends? Oui, d'accord. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Service de secours, quelle est la raison de votre appel? Écoutez, quelqu'un essaie de nous cambrioler. Votre adresse? Nous sommes au 62 Bethel Lane. Essayez de vous détendre. On arrive dans environ 30 minutes. Quoi? Ça va aller, vous en faites pas. Papa? Daryl? Papa? Ça va leur prendre 30 minutes. Quoi? Papa, j'ai peur. Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ils nous font ça? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Jeff.
Mais putain, vous voulez quoi, bordel? Dites-moi! Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, je suis désolé, franchement, pardon. De quoi tu parles, chérie? De quoi tu parles? N'importe quoi, tout ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez pour me faire pardonner, je vous en supplie. Oh, mon Dieu. Kate? Non. Je suis désolé, tellement désolé, si tu savais, désolé. Non. Oh non. Kate. Non. Kate. Non. Kate. Innocente. Elle était innocente. Jen, non! Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez, putain? Attends. Va-t'en. Merci. Merci. J'ai vraiment désolé. Désolé. J'ai vraiment désolé. Lève-toi. Tu me files un coup de main?
Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas croyable, putain! Oh putain! C'est un truc de malade! Et Shane? Rien à foutre de Shane! C'était un connard! C'est quoi ce truc, putain? Bordel de merde. Oh, et puis merde. Allez, on rentre. Regret et remords. Expiation et rédemption. C'est ça la vie. Le prochain titre est pour vous.
Vous, les Amérantes, perdus sur la longue route de la rédemption, ce titre est pour vous. Bande de pêcheurs qui voulaient fuir le passé, mais qui allaient tout droit vous engouffrer dans les ténèbres. On est tous embarqués sur la même route sans fin, sans nom et sans issue. On cherche tous un moyen d'oublier aujourd'hui et de voir de quoi demain sera fait. Il y a toujours quelqu'un pour vous barrer la route, mais rien à foutre. On continue, parce que c'est votre route. Et c'est peut-être justement ce soir que vous allez vous débarrasser, une bonne fois pour toutes, de tous vos démons. Ce soir, je vais vous accompagner et m'assurer que vous arriviez à bon port. Parce qu'au bout du compte, tout ce qu'on veut, c'est rentrer à la maison. Hein? Mauvaise nuit. Ouais.